Ça arrive à 6 et je mets aussi ici. Alors, je vais vous parler avec joie en premier de Monseigneur François de Laval, Saint François de Laval, aujourd'hui. Pasteur extraordinaire, missionnaire audacieux, premier évêque en Nouvelle-France. Il nous donne ses conseils de semer la parole qui portera ses fruits dans la patience, dit-il. Il nous invite souvent à la confiance, à se laisser conduire par l'Esprit, conduire aussi par le grand missionnaire Jésus-Christ lui-même, le ressuscité, qui est avec nous pour cette mission. Et il nous dit, il suffit d'être le digne instrument de Dieu dans cette mission. Il y a bien des années, dit-il, que la Providence conduit cette Église. Et nous, par conséquent, par des voies pénibles et crucifiantes, tant pour le spirituel que pour le temporel. Pourvu, dit-il, que sa sainte volonté soit faite, il ne nous importe. Voilà des paroles du grand saint missionnaire. Et nous, bien, nous voulons poursuivre la mission aujourd'hui en suivant l'exemple de ce pasteur, lui qui a avancé avec courage, audace et persévérance sur les chemins de la mission en notre pays. Bien sûr, je vais vous parler aussi d'une autre qu'on va fêter durant le mois de mai, Catherine de Saint-Augustin. Très beau modèle de la jeunesse. Elle n'a que 16 ans lorsqu'elle donne sa vie pour la mission. Lorsqu'elle nous arrive ici, imaginez-vous 16 ans. Elle est toute engagée auprès des pauvres, des malades, des démunis qu'elle va rencontrer ici en Nouvelle-France. Elle a dit ceci: « Mon cœur est disposé à faire tout ce qu'il plaira à mon bon maître de m'envoyer. Le bon maître connaît mes forces. Et je crois qu'il ne permettra rien que pour le mieux. » Magnifique, hein? Et elle continue. « Je vous assure que quand on a une fois mis sa confiance en celui qui peut tout, l'on ne rencontre pas tant de difficultés. Être à Dieu et n'avoir rien à cœur que son service. » Voilà de belles paroles de cette missionnaire toute jeune arrivée ici au début de la Nouvelle-France. Et enfin, j'aimerais qu'on revienne à une belle aussi missionnaire, une autre jeune, Kateri Tekakwitha. Je la vois vraiment comme un modèle de la nouvelle évangélisation. Passionnée pour Jésus, consacrée à lui, très jeune, dans un célibat, à 20 ans, elle est baptisée dans un contexte tout à fait hostile au christianisme. Et c'est la première sainte autochtone qui nous est donnée comme modèle, comme seconde patronne des missions, dit Jean-Paul II. 3 beaux modèles inspirants pour nous aujourd'hui. Et je termine avec quand même mois de Marie, mois de mai, grand modèle pour tous ceux et celles qui veulent mettre le cap sur la mission. Elle est la mère de l'Église, elle est la mère des disciples, mais elle est aussi modèle de celle qui accueille l'Esprit. Modèle aussi de celle qui a vraiment accueilli Jésus-Christ et s'est mise en route rapidement parce qu'on a 2 fêtes avec elle, mère de l'Église. Après la fête de la Pentecôte, nous avons cette fête de Marie, mère de l'Église, et à la toute fin du mois, la visitation, celle qui va témoigner de l'amour de Dieu qui s'étend d'âge en âge. Elle part en visitation témoigner de cet amour aux humbles, aux petits, aux humiliés aussi. Prions l'Esprit Saint, préparons-nous à mettre davantage notre vie, notre Église, le cap sur la mission. Ô Esprit Saint, au jour de la Pentecôte, tu as donné naissance à l'Église. Viens aujourd'hui encore illuminer chaque baptisé. Que ton souffle nous donne l'audace de la mission. Que nous soyons porteurs de la bonne nouvelle et témoins du Christ ressuscité, victorieux du mal et de la mort. Amen. C'est vrai.